On va donc poursuivre notre méditation sur l'avènement du royaume. Alors les deux dernières méditations ont porté sur la première était sur la séduction. On a vu le processus de séduction qui se répandait sur le monde. La deuxième, on a plus porté l'accent sur l'établissement d'un système mondial, d'un système de l'Antichrist, à travers notamment les quatre empires du livre de Daniel, et on avait un peu développé tout ça. Je voudrais juste apporter une petite précision. Bien que chaque empire avait une particularité, on avait vu notamment avec les quatre premiers termes, le tohu, vohu, hein, les ténèbres et l'abîme qu'il y avait dans le livre de la Genèse, on avait vu les particularités de chaque empire, mais il ne faut pas oublier que chaque particularité de chaque empire se retrouve aussi dans les autres. C'est-à-dire que c'est un amalgame, quoi. Il y a l'accent est porté, par exemple, sur l'Empire romain, sur la force, la puissance et puis la, la violence. Babylone va être plus sur l'idolâtrie et puis le système de Babel, vouloir unifier un système mondial. L'Empire médo-perse, on avait vu que c'était plus vide et que c'était aussi tout ce qui était la jouissance, la richesse, ça donnait l'impression qu'ils étaient riches, qu'ils étaient forts, qu'ils étaient puissants, mais c'était une coquille vide. Mais il y avait quand même tous les plaisirs à travers les banquets. Et pour ce qui est l'Empire grec, on avait vu que l'Empire grec se croyait être la lumière du monde, c'est ce que nos sociétés aujourd'hui croient toujours, mais qu'en fait c'est des ténèbres qu'il ramène sur la terre parce que c'est l'homme est central, l'humain est central, alors qu'on a évacué Dieu de notre système de pensée et on a complètement évacué Dieu aujourd'hui de nos sociétés, ou du moins le peu qu'il en reste, on essaye encore de le mettre dehors. Et donc, il faut savoir que dans chaque empire, chaque particularité des quatre empires se retrouve dans les trois autres. Ceci dit, on va poursuivre donc notre méditation sur l'avènement du royaume. Il faut savoir que le royaume de Dieu est proclamé dans les Écritures depuis toutes les Écritures nous en parlent. Les Juifs sont tout à fait au courant de ça. Tout ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Alors c'est une des dernières fois que je vais employer ce terme-là parce que je vais vous expliquer pourquoi et quelle est la raison pour laquelle je n'emprunte plus ce mot-là. Vous savez que vers 165 à peu près de notre ère, il y a eu une hérésie qui s'est développée dans le monde chrétien et qui était le fait de Marcion. On appelle ça le marcionisme. Le marcionisme a été à l'opposé des ébionistes, c'est-à-dire que ce qu'il disait, c'est que lui, il y avait deux dieux, le Dieu de l'Ancien Testament, et d'ailleurs c'est lui qui a introduit dans le monde chrétien le terme d'Ancien Testament et de Nouveau Testament. Ça vient de Marcion. Donc comme dans nos Bibles, vous voyez l'Ancien Testament, ça vient du marcionisme. Et lui disait que l'Ancien Testament, c'était un Dieu dur, méchant, sévère et qui punissait. Et qu'il avait été, entre guillemets, mis de côté ou mis à mort pour donner place au Dieu du Nouveau Testament qui était Jésus-Christ. Donc lui, il rejetait tout ce qui était de l'Ancien Testament, voilà, parce qu'il l'appelait l'Ancien Testament, ça veut dire qu'il n'a plus cours. Et maintenant, nous avons le Nouveau Testament. Bon, il faut savoir quand même que du temps des apôtres, quand Paul, Jacques ou Jean parlaient des Écritures, la seule Bible qu'ils avaient, c'était quoi? Désolé pour Marcion, mais c'était la Torah, c'était le Tanakh. Donc, ça tenait pas debout, quoi. Donc voilà pourquoi on a encore des réminiscences de certaines choses qui sont venues des premiers siècles de notre ère, et on a quand même gardé cette terminologie dans nos Bibles qui n'est pas bonne du tout. Il vaut mieux dire les Écritures, c'est ce que disaient les apôtres, ce que disait Jésus aussi, ou dire le Tanakh. Le Tanakh en hébreu rassemble tout ce qui est de la Torah, les prophètes et les livres poétiques. Voilà. Mais cette notion d'Ancien et de Nouveau Testament induit forcément une pensée que l'Ancien s'est passé. Et d'ailleurs, ça a produit quand même ses fruits parce que il y a certains pasteurs qui disaient ah mais moi de toute façon je ne prêche que dans le Nouveau Testament, l'Ancien je ne prêche jamais dessus parce que c'est passé quoi.
Donc ça montre que voilà, on peut avoir des dérives et il est toujours bon de remettre un peu, comme on dit dans, no- dans notre, dans notre pays, en France, on a comment, un dicton qui dit c'est bien de remettre l'église au centre du village. Donc il y a des moments, ben, là c'est bien de le remettre, ouais, la Torah à la place qui est la sienne. Et ce n'est pas quelque chose qui est passé, bien entendu. Voilà, bon, j'ai fait cette petite digression. Mais voilà pourquoi je n'aime plus tellement employer ce terme d'Ancien Testament et de Nouveau qui n'a aucun sens, quoi. Euh, Toute la Bible donc nous parle de cet avènement du royaume de Dieu. Et forcément, les Juifs de toute génération savaient qu'il y avait au moins un Messie qui allait venir, mais il faut savoir que dans les plus anciennes traditions juives, ils attendaient deux Messies. Vous avez le Messie qui était le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Ce qu'ils n'ont pas réussi à comprendre, du moins, parce que ça leur a été voilé, mais ça c'est un autre sujet qu'on devrait développer, c'est qu'ils n'ont pas vu en Jésus l'ensemble des deux. Parce que pour les Juifs, le Mashiach ben Yosef, c'était Ésaïe 53. Le Messie souffrant, le Messie qui allait être amené à être mis à mort, qui n'allait pas être reconnu par son peuple, pose pas de problème. Mais voilà, le problème majeur des Juifs, c'est qu'il est mort sur le gibet. Et ça, ce n'est pas possible pour eux. C'est une chose qui les révulse complètement parce que c'est une malédiction. Et donc aujourd'hui, ce qu'ils attendent, ils n'attendent même plus le Mashiach ben Yosef, ils attendent le Mashiach ben David parce que c'est celui qui va introduire le royaume de Dieu sur la terre. De Jérusalem, il va régner sur la terre. Le Nouveau Testament, là je veux bien le Nouveau Testament, je veux dire l'alliance accomplie, c'est plus juste, nous en parle, nous disent que quand le Seigneur va revenir, il va régner pendant 1000 ans sur la terre. Alors là, on va bien être précis aussi. L'avènement du royaume sur cette terre-ci, c'est bien pour le millénium, pour les 1000 ans de règne de Jésus. Ça n'a rien à voir avec les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Ça, c'est après. Donc le Seigneur va faire en sorte que Satan puisse développer la séduction dans le monde, établir un système mondial que l'on a vu ensemble pour amener sa rébellion au paroxysme de ce qu'il peut faire. Et après quoi, le Seigneur Jésus viendra, et le prophète Daniel nous parle bien de cela, quand il parle de cette statue avec la tête en or, la poitrine en argent, les jambes en bronze et les pieds en fer, il nous parle bien de cette statue qui sont les quatre empires, et qu'une roche va se détacher de la montagne, qui va rouler. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune action humaine qui va pouvoir détruire ce système mondial. On peut lutter tant qu'on veut contre ça, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas les hommes qui détruiront ce système mondial. C'est Dieu. Et cette roche va rouler et va briser la statue parce que les pieds, vous avez noté que les orteils étaient faits d'argile et de fer. Donc il y a un amalgame dans le dernier empire, j'ai envie de dire, sur quoi la statue entière, c'est-à-dire sur quoi repose l'ensemble des quatre empires, et sur quelque chose d'hétérogène, et non pas homogène. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, il y a un terme qui veut dire non amalgamé ou quelque chose qui ne tient pas, c'est le terme arabe. Arabe veut dire quelque chose de friable et de non amalgamé. Et vous notez que dans ces empires-là, bah vous avez quand même la notion du roi du Sud qui se développe, on appelle ça l'islam. Et vous voyez bien que ça ne marche pas. On n'arrête pas de parler d'intégration, on n'arrête pas de parler d'assimilation. Ça ne fonctionne pas parce que ce sont deux entités qui ne sont pas de la même essence, donc ils sont fondamentalement hétérogènes. Aujourd'hui, nous avons
tout ce qui est la gauche française qui n'arrête pas de dire faut laisser l'islam se développer. Mais c'est les mêmes qui disent qu'il faut que les femmes soient totalement libérées, que les hommes peuvent être des femmes des hommes, enfin tout le mélange. Mais si jamais l'islam prend la puissance, ils vont se retrouver bizarrement enfermés sous des voiles et tout ça, et la femme ne fera pas du tout la femme libérée. Donc vous voyez bien que ce n'est pas possible. Vous avez contre Dieu, contre son Messie et contre sa parole, deux entités qui sont diamétralement opposées et qui n'ont aucune envie de vivre ensemble. Mais, on dit, l'ennemi de mes ennemis sont mes amis. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, vous voyez bien qu'on a quelque chose qui ne tient pas la route. Mais ce système mondial est là. Ce système de l'Antichrist est là. Et la Bible nous dit que le royaume de Dieu va venir au terme de ce jugement que Dieu va porter sur cet empire. On va parler que d'un seul empire, parce qu'il rassemble les quatre en une même entité. On l'a vu d'ailleurs notamment avec notre Parlement européen, hein, on voyait bien que tout était imbriqué, et c'est bien ce qui se passe. Et donc, le Seigneur va juger cela. Alors, pour nous, chrétiens, on peut se poser la question de quelle est notre place dans tout ça? Parce qu'il y a des promesses qui ont été faites à Israël. Alors, vous avez une certaine frange qui vont défendre le fait que ça a été donné qu'à Israël, donc il n'y a que Israël qui est concerné pour toutes les promesses. Mais si on pose les raisonnements trop loin dans ce sens-là, bien que ce ne soit pas faux, on arrive au point où les nations n'ont plus lieu d'être, n'ont aucune part aux promesses d'Israël. Donc à ce moment-là, à quoi ça sert d'être chrétien? Si toutes les promesses sont pour Israël et pas pour les goy, les goyim ou les gens des nations, nous qui ne sommes pas juifs, qui ne sommes pas israélites, quelle est notre part là-dedans? Donc vous avez une frange qui va pousser l'extrême à judaïser. Et d'ailleurs, ça a toujours été la question fondamentale depuis l'origine de l'Église. Comment est-ce qu'on intègre les personnes des nations dans l'Église qui était à l'origine juive? Le christianisme, qui ne s'appelait pas comme ça, mais on appelait la voie de Jésus, ou on les appelait les Nazaréens, c'était des juifs. Et après, les nations, enfin du moins les païens, sont venus se greffer sur l'Église, et notamment avec l'épisode de Pierre qui est allé chez Corneille. Et donc c'est toujours le même problème. Quelles sont les promesses auxquelles on peut se rattacher? On ne comprend pas. Alors, de l'autre côté, l'inverse, c'est, vous avez les païens qui ont dit, ah ben non, le vrai Israël, c'est nous. Dieu a réprouvé son peuple d'Israël, donc les Juifs, et nous a mis à la place, et maintenant, Israël sont condamnables, et si on pousse le raisonnement plus loin, on a des aberrations du type, les Juifs ont tué Jésus, donc il faut les mettre à mort, c'est des maudits, quoi. Et donc, on en arrive aujourd'hui où le judaïsme et le christianisme se font la guerre, ne se comprennent plus, ne se parlent plus, ne veulent plus rentrer en contact. Vous avez dans le judaïsme des textes, des anciens Talmuds, parce qu'ils ont été obligés de le rééditer en enlevant ces textes-là, mais c'était des textes qui parlaient d'une manière tellement violente et tellement, comment dire, de manière blasphématoire contre les chrétiens, que les juifs même ont dit non, ces textes-là, on ne peut pas les rééditer, c'est trop fort, pour vous donner l'exemple. Donc ça, les versions du Talmud qu'on a aujourd'hui ne correspondent plus du tout à cela, mais il y avait ce genre de propos contre les chrétiens, alors qu'il n'y avait pas avant, mais c'est depuis la fameuse révolte de Bar Kourba en 135 de notre ère qui a fait qu'il y a eu une division complète entre le monde chrétien et l'église païenne et l'église judéo-chrétienne. Parce que ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que les juifs messianiques, ce qu'on appelle aujourd'hui les juifs messianiques, mais qui s'appelaient à l'époque les Nazaréens, se sont retrouvés entre le marteau et l'enclume, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que les juifs leur reprochaient justement leur christianisme, et les chrétiens leur reprochaient leur judaïsme. C'est arrivé à un tel point qu'ils ont pratiquement disparu.
Et donc, il y a eu deux entités qui sont restées. Les juifs orthodoxes issus du pharisaïsme, et tout le pharisaïsme n'est pas mauvais. Il ne faut jamais oublier que les pharisiens sont issus d'Esdras. Esdras, celui qui avait remis en place le culte du temple et qui avait remis les fêtes de l'Éternel dans le peuple. Il avait retrouvé les rouleaux de la Torah, il avait retrouvé les rouleaux des prophètes et il les enseignait au peuple. Donc les pharisiens n'étaient pas forcément mauvais. Il y a une frange des pharisiens qui étaient mauvais, mais chez nous, j'en connais aussi des franges qui ne sont pas forcément très bonnes. Donc on pointe souvent du doigt les pharisiens, mais il y a des moments, il faut qu'on se regarde dans un miroir nous-mêmes, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, si Jésus revenait dans nos assemblées, je crois qu'il serait très vite mis dehors, et puis il serait très vite taxé d'extrémiste et de... Enfin, voilà, je pense pas qu'il serait compris. Donc il y a des moments, il ne faut pas trop regarder avec un œil condescendant les juifs et les pharisiens. Et de l'autre côté, vous aviez donc ces chrétiens païens, donc majoritairement païens, donc venus des nations, qui ont dit, eh bien les juifs, c'est ceux qui ont tué le Seigneur, ils sont maudits. Et on en arrive à des aberrations, comme les aberrations qu'on a vues dans le Talmud, les aberrations où aujourd'hui on dit, il est selon le cœur de Dieu de tuer les juifs. Si les juifs disparaissent, ce n'est que mieux. Je vous racontais dernièrement un pasteur qui s'est fait arrêter, enfin un pasteur, il avait le nom, quoi. Mais je pense qu'il n'a rien compris. Et il s'est fait arrêter au Brésil par la police parce qu'il appelait à une deuxième Shoah. Voilà, on en arrive à ces extrémités-là. Alors que nous sommes issus de la même racine. Et là où se trouve la vérité, c'est que toutes les promesses qui ont été faites à Israël, l'épouse de l'agneau, on le retrouve dans ce que je vous disais tout à l'heure, Ésaïe 54, tu ne seras plus appelé la ville délaissée, parlant de Jérusalem, tu seras appelé la ville épousée. Donc l'épouse du Christ, l'épouse de l'agneau, c'est Israël. Et là, je vois déjà la volée de bois vert qu'on va me mettre sur la tête. Comment ça, si c'est Israël, qu'est-ce qu'il en est de nous? Pas de panique, ça vient. Donc Israël, les promesses ont été faites à Israël, c'est vrai. Mais si vous relisez l'Épître aux Romains, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y a une part d'Israël qui a été retranchée. Ça, c'est un des mystères que Dieu nous enseigne. Ça veut dire que il veut qu'Israël, son peuple choisi, son peuple élu, soit au même bénéfice de la grâce en Jésus-Christ. Et tout comme les nations dont nous sommes issus ont été pendant si longtemps exclus du peuple d'Israël, bien que pouvant, de manière sporadique, les nations à l'époque pouvaient très bien se convertir au judaïsme. C'était quelque chose qui était possible. Et donc, il y avait, on en a déjà parlé, ces personnes qui venaient des nations étrangères, des nations païennes, et qui venaient et qui disaient, je me convertis au judaïsme. Donc, ils se faisaient circoncire, ils respectaient les fêtes, ils respectaient les 613 mitzvot, c'est-à-dire les 613 commandements de la Torah. Et là, ils étaient inclus dans le peuple juif, ils étaient considérés comme juifs, et donc ayant les parts à toutes les promesses d'Israël. Et puis, il y avait les craignants Dieu, on a parlé selon la loi noachique, c'est-à-dire que, comme il y avait le problème de ceux qui ne voulaient pas se faire circoncire parce qu'arrivé à un certain âge, c'est des choses qui ne sont pas très rigolotes à faire, il n'y avait pas tellement d'hommes qui venaient se convertir au judaïsme, donc on leur a dit, bon, à partir du moment où vous respectez les 7 lois noachiques, vous pouvez être des craignants Dieu, donc appartenir à la communauté d'Israël, bien quand même qu'il y a une hiérarchie. Vous n'êtes quand même pas comme des juifs, vous êtes quand même inférieurs aux juifs. Et si on relit l'Épître aux Romains, donc on voit que les choses se sont inversées. Autant avant, peu de païens allaient vers le judaïsme, autant aujourd'hui, c'est peu de juifs reconnaissent en Jésus le Messie et se tournent vers le Messie. Donc vous voyez que les choses se sont un peu inversées. Ça, c'est la justice de Dieu. Mais que nous dit Paul? En Jésus-Christ, il n'y a ni juif, ni grec. Grec, c'est nous, c'est l'ensemble des nations. Ni femme, ni homme libre, ni esclave.
Nous sommes tous égaux. Donc, inversement au fait que les craignants Dieu étaient quand même dans une hiérarchie moindre que le juif, eh bien, en Jésus-Christ, nous sommes tous égaux. La seule différence qu'il y a, c'est que les Juifs, Israël est prioritaire par rapport aux nations. C'est tout. Mais nous sommes exactement sur le même plan en Jésus-Christ. Il n'y a pas de différence. Et qu'est-ce que ça veut dire prioritaire? Eh bien, vous notez que quand l'évangile s'est développé, déjà premièrement, Jésus n'est pas sorti d'Israël dans son ministère. Il n'a pas été vers les nations. La seule fois où il a rencontré la femme cananéenne, elle lui a demandé de guérir son enfant. Il lui a dit non parce que je ne suis pas appelé je suis appelé que auprès des enfants d'Israël et pas vers les petits chiens. Alors, il voulait pas être péjoratif, mais ça voulait dire, voilà, je suis appelé, moi, seulement en tant que Jésus, fils de Dieu, là, pour Israël. Et cette femme a eu cette phrase magnifique, mais les petits chiens mangent aussi les miettes. Et Jésus a dit, ta foi est si grande, ton enfant est guéri. Mais sa venue sur la terre n'était pas pour les nations dans l'immédiat. C'était pour les Juifs. Ensuite, quand il a commandé après sa résurrection, quand il a commandé à ses disciples d'aller vers les nations, il a dit prêchez l'évangile d'abord à Jérusalem, puis dans toute la Judée, et ensuite dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, ça a été centrifuge. Jérusalem, la Judée, la Samarie, donc tout Israël et Juda, et ensuite les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous savez pourquoi Paul s'est fatigué dans ses voyages? Alors, si vous relisez un peu les voyages de Paul, mais oui, il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas. Alors il fallait qu'il aille dans toutes les églises d'Asie, dans l'église de Galatie. Ensuite, il faut que j'aille à Rome. Ensuite, il poussait jusqu'à vouloir aller, ce qu'on appelle Tarshish. Tarshish, en fait, c'est l'Espagne. Et donc, il y a de fortes probabilités pour que Paul soit allé jusqu'en Espagne. Parce qu'à l'époque, c'était les extrémités de la terre du monde connu. Et pourquoi Paul se fatiguait comme ça? Parce qu'il savait très bien que le royaume de Dieu viendrait qu'une fois que toutes les nations auront entendu parler de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Alors il a dit, banco, moi j'y vais, je fonce, parce que je veux qu'une chose, c'est que mon peuple soit rétabli dans son droit, parce qu'il a bien vu que son peuple d'Israël avait été retranché, entre guillemets, et que la promesse du royaume était d'abord pour Israël, comme prémisse, et qu'il fallait que tout l'évangile soit annoncé aux nations pour qu'en Jésus-Christ, nous ne fassions qu'un seul peuple. Alors Paul, allez, on fonce tête baissée et on y va. Moi je vais vous prêcher jusqu'au bout, hein. Ça va y aller. Quitte à en mourir, mais j'irai prêcher jusqu'aux extrémités de la terre, parce que c'est à ce moment-là que Jésus, lui il a reconnu le Mashiach ben David, bien entendu en Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que Jésus reviendra dans son règne. Donc, on fonce. On ne s'occupe pas de notre santé, on ne s'occupe pas de savoir si je suis fatigué ou pas. Je veux impérativement que le royaume de Dieu soit rétabli, parce que ce moment-là, Israël sera racheté. Toutes les promesses des prophètes, c'est tu as été délaissé, je t'ai rejeté parmi les nations, je t'ai dispersé parmi les nations, mais je te rassemblerai et je parlerai à ton cœur. Et là, je régnerai sur toi. Et c'est comme ça que les Juifs attendent le Mashiach ben David en disant, c'est lui qui va régner sur la terre, c'est le royaume de Dieu par le Mashiach. Et eux, ils n'ont aucun doute, c'est depuis Jérusalem. Ce que nous dit tout l'ensemble de l'alliance renouvelée, je vais dire. Nouveau Testament pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis. Parce qu'on a des termes bien ancrés dans l'esprit, donc il y a des moments, de quoi il parle lui. C'est du Nouveau Testament dont je parle. Et donc toutes les épîtres nous parlent de cela. Et l'Apocalypse notamment. Alors, une fois qu'on a tout établi ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit très bien que ce système mondial, il faut vraiment être aveugle pour ne pas reconnaître qu'il se met en place. Plus on avance, plus ce qui faisait la marque du temps de Noé et du temps de Sodome se met en place.
On avait dit que du temps de Noé, il y avait deux choses qui avaient apporté le jugement sur la terre. C'était la paix, la terre était remplie de violence. Et je rappelle que violence en hébreu se dit Hamas. On en a furieusement une remise en mémoire ces derniers jours. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire contre Israël, bizarrement contre Israël, on en a parlé il y a quelque temps, tout le monde veut avoir Jérusalem, alors que c'est une partie de désert et tout ça. Mais tout le monde va se battre contre eux. On veut Israël, on interdit le droit à Israël d'avoir un peuple. Donc il y a je ne sais combien de nations musulmanes, je ne sais combien de nations dites chrétiennes, mais le seul État juif, on le refuse. C'est bizarre quand même. C'est vraiment étrange. Bon, bref. Après, on viendra nous dire que ce sont les pauvres petits Palestiniens qui en souffrent. Je pense qu'ils souffrent plus du Hamas que de souffrir d'Israël. Mais bon, quand la malhonnêteté intellectuelle fait rage, que voulez-vous dire? Voilà. Donc le Hamas, en hébreu, veut dire la violence. Et la deuxième chose, c'était que toute chair avait perverti ses voies. C'est-à-dire qu'il y avait notamment et principalement l'homosexualité qui était généralisée, même jusque dans la création en termes d'animaux et tout ça. Ça en était arrivé à ce point-là. Et donc ça a apporté le jugement. Aujourd'hui, vous notez que non seulement l'homosexualité est reconnue, mais encouragée. On voit bien qu'il y a des publicités même qui encouragent la tolérance pour l'homosexualité. Je répète que je n'ai rien contre les homosexuels, mais l'homosexualité n'est pas selon la Bible. Après, voilà, ceux qui le veulent le font, j'ai rien contre ça. Seulement, l'aberration vient quand les églises disent ah oui, bah il faut l'accepter. Non, parce que ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose qui est selon la nature même de notre morphologie. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est ce qui a apporté le jugement de Dieu sur les nations. Sodome avait exactement les mêmes choses. Mais il y avait quelque chose de particulier quand j'ai relu un peu le passage de Sodome, c'est que en ce qui concerne nous, les chrétiens, ceux qui ont reconnu Jésus-Christ, quand on est dans ce contexte-là, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il en est de nous? Comment est-ce qu'on peut traverser ces temps si particuliers sans être touché ou souillé ou sans être entraîné dans quelque chose qu'on ne veut pas? On ne veut pas avoir part au jugement. C'est une évidence. Alors, il faut qu'on soit clair sur plusieurs points. Premièrement, toute la Bible nous enseigne que à chaque fois le juste a été mis hors du jugement qui venait sur les nations. Tout le temps. Vous avez Abraham qui a prié pour Lot. Il n'y avait pas dix justes dans Sodome. Il n'y avait pas dix justes. Et Abraham n'a pas osé prier l'Éternel plus loin pour dire, s'il n'y en a qu'un seul, est-ce que tu veux bien le sauver? Mais Dieu a été chercher Lot pour l'empêcher d'avoir part au jugement. Et donc, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a une société aujourd'hui où le nom de Dieu est non seulement rejeté, mais moqué, raillé. Celui qui veut me rester fidèle va être moqué et raillé. Ça, c'est une évidence. On va le critiquer. On va dire sur son compte toutes sortes de calomnies et de méchanceté. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, et notamment ça, c'est que quand Lot a discerné que le jugement venait, parce que les deux anges lui ont dit, le jugement va tomber, Sodome et Gomorrhe vont être détruits. Lui qui était juste, alors comme disait Jean-Marc Taubois, pas en très bon état, mais quand même, il tourmentait son âme de juste jour et nuit à cause du péché qui l'environnait. Aujourd'hui, on peut tourmenter notre âme jour et nuit à cause du péché ambiant. C'est pas compliqué, on voit que ça. Et ses filles s'étaient mariées avec des gens de Sodome et de Gomorrhe, et lui, il a voulu sauver sa famille. Normal. Donc il a été dire à ses gendres, venez, dépêchez-vous,
euh, le jugement va tomber, tout va être détruit, venez, sauvons-nous, on m'a prévenu. Et ce qui est terrifiant, c'est que la Bible nous dit, il parut aux yeux de ses gendres plaisanter. Quand Job leur a dit, attention, je vous avertis du danger qui vient parce que le jugement de Dieu va tomber, les gens ont dit, oh, c'est un plaisantin. C'est une bonne blague. Oh, c'est encore cet extrémiste qui nous parle du jugement de Dieu. Ah, c'est encore cet extrémiste qui nous dit, ah, il y a trop de péchés sur la terre, et si vous aimez si vous préconisez l'homosexualité, si vous préconisez le fait que Dieu ait rejeté des institutions et de la vie de notre nation, il va y avoir un jugement. Oh, quel plaisantin, vraiment. Il parut plaisanter. Il a pu sauver que ses filles, même pas sa femme, puisque tellement attachée à Sodome qu'elle s'est retournée et elle a été transformée en statue de sel. Et il a pu, juste eu le temps de s'échapper, et le jugement de Dieu est tombé sur Sodome et Gomorrhe, et le soufre et le feu de Dieu est tombé dessus. Ses gendres ont participé au jugement qui tombait sur Sodome. Et on est vraiment dans les temps comme Sodome aujourd'hui. Ceux qui préviennent, attention, ne touchez pas aux choses de Dieu, ne souillez pas les choses saintes. Ah, on paraît plaisanter, on paraît, mais ça c'est d'un autre âge, vous croyez encore à ces choses-là, mais c'est d'un autre âge, vous êtes ridicule. Mais le jugement vient. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne serai pas surpris. Maintenant, ce n'est que moi qui le dis, ça n'engage que moi. Je ne serais pas surpris que nos sociétés, notamment occidentales, soient arrivées à un point de non-retour concernant le jugement de Dieu. Ça va tomber. Il n'y a pas le choix. On est arrivé à un tel point de dévoiement, et on remarque que cette notion de dévoiement et d'immoralité touche de plus en plus jeunes les enfants. Vous savez qu'il y a un jeune qui avait témoigné parce qu'il avait un problème d'addiction sexuelle, parce qu'il disait que son premier film pornographique qu'il a vu, c'était à 11 ans. À 11 ans. Du plus jeune jusqu'au plus vieux, ils avaient perverti leur voix, nous dit la Bible, en parlant de la génération de Noé. On y arrive à grands pas, et nos sociétés promeuvent ça. Allez, allez-y, faites-le. Donc il y aura un jugement. Donc nous, chrétiens, on est là-dedans. Comment est-ce on peut tenir? On peut avoir peur, peut-être pour nos enfants, pour nos petits-enfants, puis se dire, mais qu'est-ce qui arrive? Alors je voudrais vous raconter juste une petite anecdote. Il y a quelques années de cela, il y a un archéologue israélien qui a fait une découverte que peu d'archéologues ont parce que tous les tombeaux aujourd'hui ont été pillés, visités, violés. Et là, il était dans la vallée alors on appelle ça la vallée de Ben Hinnom, mais c'est la Géhenne. On connaît plus sous le nom grec la Géhenne. Alors pourquoi la Géhenne est-elle, est liée, enfin du moins, est-elle l'image de l'enfer et de quelque chose de mauvais et de souillé? Il faut savoir que du temps de Manassé, donc le roi Manassé, roi de Juda, son règne a duré 40 ans. Et ce roi-là a été le pire roi que Juda n'ait jamais eu. Il a fait tuer les prophètes, et notamment le vieil Ésaïe, d'une manière abominable. Hein, ils l'ont scié carrément. Il mettait à mort tous les prophètes et tous ceux qui voulaient continuer le culte de l'Éternel. Et dans la vallée de Ben Hinnom, donc c'est la Géhenne, qui est au sud-ouest de Jérusalem, eh bien il avait installé une statue en bronze de Moloch. Donc le culte à Moloch, vous connaissez la particularité du culte de Moloch? Eh bien il y avait 2 bras en bronze articulés, tirés par des cordes, et les 2 mains de la statue se joignaient, et c'était la statue d'un taureau à la gueule béante. Et ils allumaient un feu dans la statue, donc avec le bronze,
Ça faisait vraiment une fournaise terrible. Et les mamans venaient déposer leurs enfants dans les mains de la statue. Et les prêtres de Moloch articulaient les bras de manière à ce que le bébé soit jeté vivant dans la gueule de Moloch. Et il y avait le nom de cette... j'ai oublié le nom hébreu, mais je le retrouverai, c'était le nom la vallée des tambours. Pourquoi la vallée des tambours? Parce que les prêtres jouaient du tambour très fort pour couvrir le bruit des cris des enfants qui étaient en train d'agoniser dans les flammes. Vous voyez jusqu'à quel point ce roi impie a amené le peuple de Juda dans l'idolâtrie, dans le rejet de Dieu. Et quand je disais qu'on était arrivé à un point de non-retour, c'est que après lui est venu Josias, le fils de Manassé. C'était Josias. Et Josias c'était le roi le plus juste. Et les Juifs disent qu'il était comme David, comme le roi David. Et il a tout fait pour ramener le peuple d'Israël dans les voies de l'Éternel. Il a fait détruire les statues de Moloch. Il a voulu rétablir le culte du temple parce que Manassé avait mis des idoles dans le temple. Chaque famille juive, enfin du moins d'Israël, de Juda, avait des maisons somptueuses. Et vous savez qu'il y avait tout à l'égout même à ce moment-là. Hein. C'était à ce point-là, dans les fouilles archéologiques, ils ont vu ça. Donc c'était très luxueux, mais toutes avaient notamment les fameuses petites statuettes d'Ishtar, c'est-à-dire la déesse du ciel. Et c'était la déesse de la fécondité. Et donc, il y avait plein de petites statuettes d'idolâtrie partout dans toutes les familles. Et Josias a lutté contre ça. Et il n'a pas réussi. Et donc, le prophète Jérémie lui a dit, ce qui a été annoncé par les prophètes du temps de ton père va arriver. C'est-à-dire la destruction de Jérusalem, la déportation de Juda. Tout ce que Dieu avait promis, il avait dit qu'il y aurait un tel massacre dans le peuple de Juda que la vallée de la Géhenne serait appelée la vallée du massacre, justement. Et donc c'est devenu un cimetière béant. Il y avait tellement de morts qu'il y a un cimetière qui se trouve sur la pente ouest de la Géhenne, de cette vallée de la Géhenne, mais il n'y avait plus de place. Toute la vallée était un cimetière, tellement il y a eu un massacre. Et ça, c'était le jugement de Dieu. Et Josias n'a jamais réussi à ramener le peuple de l'Éternel dans les voies de l'Éternel. Et donc le jugement est arrivé, mais il est arrivé, l'Éternel lui a dit, par la voix de Jérémie, puisque tu as aimé l'Éternel plus que ta vie, que tu as tout fait pour plaire aux yeux de Dieu, ce qui a été promis, entre guillemets, annoncé par Dieu, par la bouche des prophètes à ton père, se fera, mais pas de ton vivant. Et quand Josias est mort, la ruine est tombée sur Juda et sur Jérusalem. Et donc cet archéologue israélien faisait des fouilles dans cette vallée-là et il découvre un tombeau. Alors les tombeaux, vous savez que là-bas c'est creusé dans la roche, vous avez des banquettes et quand il y avait un ensevelissement, on mettait le corps avec des aromates sur une banquette, on refermait la porte et on attendait 1 an. Et au bout d'1 an, on revenait et les chairs s'étaient décomposées. On rassemblait les ossements dans une jarre qu'on fermait et on mettait le nom du défunt dessus et le nom de la famille. Et on le mettait dans une autre petite pièce comme un ossuaire. Donc c'est comme ça que ça fonctionnait, les tombeaux des riches. Hein. Parce que pour se faire creuser un tombeau dans la roche, il n'y avait pas de dynamite, il n'y avait pas de BRH, comme on appelle nous, hein, quand vous avez le marteau-piqueur sur la pelle, vous n'avez pas tout ça. Donc celui qui pouvait se faire creuser un tombeau, c'était une famille riche. Et donc, il ouvre le tombeau, et donc cette fameuse première salle où vous avez les banquettes, on appelait ça la salle des pleureuses, parce que c'est là qu'il y avait toutes les pleureuses qui étaient payées pour l'inhumation. Et cet archéologue ouvre le tombeau, rentre dedans et il voit un corps sur une banquette qui n'avait pas été touché. Et il s'approche, il regarde et il voit qu'au cou
de ce défunt, il y avait 2 rouleaux d'argent. Et là, vu la vétusté des rouleaux d'argent, il s'est dit, mais on ne peut pas les ouvrir comme ça. On va être obligé de les mettre dans un bain spécial pendant des mois. Je crois que ça a duré 9 mois de mémoire, avant de pouvoir les dérouler et lire ce qui était dessus. Mais il a quand même fait dater les rouleaux, et il datait de pratiquement 600 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que les inscriptions qui étaient dessus étaient plus vieilles de 200 voire de 300 ans que les écrits de Qumran. Donc, il se dit que ce qu'on va découvrir sur ces rouleaux d'argent, ça va être extrêmement important. Et au bout de 9 mois, ils arrivent à dérouler les rouleaux d'argent. Et c'était la bénédiction des prêtres qui est écrite dessus, qu'on retrouve dans le livre des Nombres et dans le livre des Lévitiques. Et la stupeur de cet archéologue, c'était que le texte qui était sur ces rouleaux est exactement le même que dans nos traductions actuelles, en hébreu, qui date quand même du Moyen-Âge, et qu'on retrouve aussi à Qumran. Et donc, il dit, ce qui est fou, c'est que quand mon père, pour le Shabbat, nous bénissait, il reprenait ces mêmes paroles de bénédiction. Que l'Éternel soit avec toi. Qu'il tourne, que la face de l'Éternel soit portée sur toi et t'apporte sa bienveillance. Et il y avait, je ne sais plus là, le troisième terme, mais il y avait 3 phrases. Et ces 3 phrases étaient sur les rouleaux d'argent. Et il a été fortement ému parce qu'il dit, c'est un texte qui date de 2500 ans, ou de 2600 ans, et c'est les bénédictions que mon père me donnait quand j'étais enfant, pendant le Shabbat. Et donc il va dans l'ossuaire, et puis il regarde le nom de la famille. Et la famille, c'était la famille Paltiaou. Et là, ça lui parle, il dit Paltiaou, Paltia, je connais ça. Et vous retrouvez cette famille-là avec Néhémie. Quand Néhémie est venu reconstruire Jérusalem, vous retrouverez le nom de la famille de Paltiaou au chapitre 10 et au verset 23 de mémoire. Vous avez Paltiaou ou Paltia. Et c'était les descendants. Donc toute cette génération-là a vécu donc du temps de Néhémie. Mais il faut savoir que cet homme-là, qui a été enterré à ce moment-là, il vivait du temps de Manassé. C'était le temps du royaume de Manassé. Et donc avec tout ce qu'on vient de dire, les hommes saints, les fidèles étaient mis à mort. L'idolâtrie était partout. La violence, la destruction, la méchanceté. Et cette famille-là a toujours voulu suivre l'Éternel. Et il a fait des recherches sur la famille des descendants, et il a remarqué que cette famille n'a pas été déportée à Babylone. Elle est toujours restée à Jérusalem. Et le nom de Paltiaou veut dire, en hébreu, l'Éternel me délivre. Ça ne s'invente pas. Seule tombe qui n'a pas été violée, qu'on a retrouvée intacte, on a retrouvé la bénédiction des prêtres au cou de cet homme, de cette famille-là, qui était fidèle. On retrouve les traces de cette famille-là après à Jéricho. Ils ont quitté Jérusalem, mais ils n'ont pas eu part au jugement de Dieu. Et c'est là ce que je voulais apporter principalement auprès de vous. C'est que, quoi qu'il en soit, quoi que le monde vive, ou nous fasse vivre, le Seigneur garde celui qui se confie en lui, tout le temps. Paltiaou, c'est le Seigneur, l'Éternel me délivre. Alors, quelle est la particularité de cette personne-là ou de ces personnes-là? On a vu la dernière fois avec les Maccabées que celui qui aime l'Éternel me suive. Il y a un engagement. La famille de Paltiaou n'a jamais voulu se souiller avec les idoles, n'a jamais accepté que les prophètes soient mis à mort. Il n'a pas suivi l'ensemble du peuple de Juda qui mettait des idoles jusque même dans leur maison. Ils sont restés fidèles à l'Éternel. Certes, ils ne pouvaient plus aller au temple pour les sacrifices, mais ils priaient, ils cherchaient la face de Dieu.
Ils sont toujours restés fidèles. Alors nous, aujourd'hui, on a, je sais pas ce qu'on a envie de dire, un avantage par rapport à la famille Paltiaou. C'est qu'on a Jésus-Christ qui a tout accompli pour nous. Et si on veut rester fidèle, c'est juste une question de volonté. C'est pas une question de dire «Ah, je peux pas, ah, je voudrais bien être chrétien, mais je peux pas faire». C'est pas vrai ça. Ça, c'est des mensonges de l'ennemi. Si on voit tout ce qui arrive là, dans le monde, l'établissement de ce règne de l'Antichrist, l'établissement de ce système mondial qui se met en place, ça ne nous empêche pas de rester fidèles, fermes, ancrés en Jésus-Christ. C'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous pouvons tout. Par la croix, nous avons la capacité de vivre de la vie du Christ. Et donc, on peut prier pour notre génération. On peut prier pour que ceux qui doivent être sauvés le soient maintenant. C'est le temps des nations, c'est encore un temps de grâce. Mais la porte va bientôt se fermer, j'en suis convaincu. C'est comme du temps de Noé, l'arche, la porte est restée ouverte à tel point qu'au moment où il devait fermer la porte, le Seigneur a encore redonné 7 jours supplémentaires. Tellement ce qu'il dit dans sa parole est vrai. Je ne veux pas que le pécheur ne meure, je veux qu'il se repente et qu'il vive. Mais il ne forcera pas. Il ne forcera pas. Donc il va donner du temps encore à notre génération. Et celles et ceux qui sont ancrés en Christ, qui acceptent un engagement total, et on verra ça la prochaine fois à travers d'autres textes, et en poursuivant la méditation, parce que là, le temps tourne et on va être obligé de conclure. Mais on va voir qu'à travers les 10 vierges, des paraboles des 10 vierges, la parabole des mauvais et des bons serviteurs, du mauvais et des bons serviteurs. On va voir aussi qu'à travers la séparation des brebis et des chèvres, qu'est-ce qui se passe? C'est l'établissement du royaume. Et aujourd'hui, nous sommes également, nous, dans cette attente de l'établissement du royaume. Il faut que toutes ces choses se passent. Il faut que toutes ces choses arrivent. Il ne faut pas qu'on soit étonné de ce qui arrive sur la terre. Il ne faut pas qu'on soit étonné que le nom de Dieu soit bafoué. Il ne faut pas qu'on soit étonné que l'on soit raillé, que l'on soit moqué, que l'on soit calomnié à cause de notre foi. Mais ce n'est pas une excuse pour l'abandonner. Parce qu'une des marques qu'il va y avoir à la fin des temps, c'est l'apostasie. Et apostasie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se détourner de quelque chose pour se tourner vers autre chose. C'est l'inverse de la métanoïa. Métanoïa, ça veut dire se convertir, c'est-à-dire quitter ce qui est du monde pour se tourner vers Dieu. Eh bien, l'apostasie, c'est l'inverse. C'est quitter ce qui est de Dieu pour se tourner vers le monde et pour retourner vers Satan. Et donc, il y aura de l'apostasie. Le Seigneur nous a prévenus. Il nous a prévenus. Il y aura des apostats. Et même à tel point que la majorité de ceux qui se disent chrétiens seront apostats. Ils vont quitter, ils ne voudront plus entendre parler de Dieu, ils ne voudront plus respecter la parole de Dieu, ils ne voudront plus obéir au commandement du Seigneur, ils auront décidé sciemment de ne plus suivre l'Éternel ni ses commandements. Il ne faut pas qu'on soit étonné. Aujourd'hui, vous avez des églises entières qui sont dans l'apostasie. Alors, on verra la prochaine fois que, même si ça n'a rien à voir avec le salut, c'est deux choses différentes. On parle du règne et du salut. On fera bien la distinction la prochaine fois. Mais, quoi qu'il en soit, le Seigneur nous demande d'être entiers pour lui. On aura nos failles, on aura nos faiblesses. Bien sûr, tant qu'on est sur cette terre, tant qu'on est dans ce corps mortel et dans ce corps de corruption, nous aurons des faiblesses. Mais nous devons prendre une décision ferme. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, disait Josué. Cet homme, ce chef de famille des Maccabées, qui disait « Qui aime l'Éternel, qu'il me suive. Que celui qui aime l'Éternel et ses commandements me suive. » La famille Paltiaou, qui malgré le fait que dans sa génération, il y avait de l'abomination, est resté ferme, ancré en l'Éternel. Eh bien, aujourd'hui, on le peut, nous. Et on le doit. Mais on doit juste prendre une décision. Il ne faut pas qu'on regarde à ce que Satan peut nous mettre devant nos yeux ou dans nos pensées. « Ah, mais tu n'y arriveras jamais, mais regarde comment tu es faible, tu as vu comment tu es ?» Non, peu m'importe. En Christ, tout est accompli. Je suis parfaitement pardonné. Il n'y a pas à discuter avec Satan.
Il n'y a pas à lui laisser de place dans nos vies. Mais par contre, Seigneur, aujourd'hui, je décide, même si je reconnais ma faiblesse, même si je reconnais que j'en suis incapable, même si je reconnais que je suis quelqu'un qui n'aime pas obéir à tes commandements, mais je me fais violence pour lui dire, je veux faire ta volonté, je veux suivre tes commandements. Ça, le Seigneur ne le fera pas à notre place. Quand Paul disait, je tiens fermement mon corps assujetti, c'est dire, Seigneur, je décide de ma propre volonté, je fais violence à ma volonté pour dire non, je n'accepterai pas de rentrer dans le péché, je ne veux pas que mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, soit utilisé pour pécher contre toi. Je ne veux pas que mes pensées soient hors de toi. Je ne veux pas que mes paroles soient en dehors de tes paroles. Je veux faire ta volonté, je veux dire ce que tu veux dire, je veux penser ce que tu veux que je pense, je veux accomplir ce que toi, tu as décidé que j'accomplisse. Ça, c'est notre volonté. Et c'est la seule chose sur laquelle le Seigneur n'agira pas. La seule. Si on veut, il agira pour nous, nos manquements, il les transcendra dans la victoire. Mais si on lui dit, bon, Seigneur, obéir à ta parole, ça va me coûter ça? Non, ça ne m'intéresse pas. Alors nous ne sommes pas entiers pour lui. Et le Seigneur a été très clair dans une des églises de l'Apocalypse, il a dit, puisses-tu être tiède ou bouillant, mais tiède, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu n'es pas entier pour moi. Ça ne veut pas, celui qui est entier pour le Seigneur va peut-être avoir un enseignement qui n'est pas parfait, selon la connaissance qu'il a, mais son cœur est entier pour Dieu. Nous-mêmes, on a des enseignements, mais ils sont petits par rapport à la connaissance. Paul même lui disait, je parle aujourd'hui, mais comme un enfant, je n'ai pas la connaissance que Dieu a. Mais je sais qu'un jour je serai avec lui et que j'aurai la parfaite connaissance. C'est pas le problème de tel enseignement ou tel autre. C'est pas le fait que je crois à la transustantation ou pas. C'est pas je crois à telle logique du baptême ou pas. C'est pas je crois à telle ou telle chose. Selon l'enseignement que l'on a et la révélation que l'on a, on doit être entier pour Dieu. Et si on est entier pour Dieu, on va aimer sa parole, on va aimer Dieu. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, disait Jésus. Eh bien, à partir de là, même s'il y a des lacunes dans nos enseignements, dans notre culture chrétienne, eh bien, le Seigneur va nous conduire, à travers sa parole, à rentrer dans quelque chose du plus profond. Et s'il y a des choses à détruire, parce qu'on a été mal enseigné, eh bien ça va être ruiné par le Seigneur. Mais il faut qu'on soit malléable entre ses mains, de manière à ce qu'il puisse agir, de manière à former en nous son Fils. Et c'est cela qui va nous maintenir dans le temps dans lequel nous sommes. Et c'est à ce à quoi on doit être attaché. Certes, on pense la première chose, il faut que j'aille annoncer à un tel, il faut que j'aille annoncer à ceux qui m'entourent, il faut que l'évangile passe comme ci, il faut qu'on fasse. Non, non, non. C'est pas la première chose à faire. La première chose à faire, c'est Seigneur, je me confie en toi et je soumets ma volonté à la tienne. Seigneur, je prends la décision de soumettre ma volonté à ta volonté. Et à partir de là, le Seigneur va se révéler à nous. Seigneur, je veux te connaître. Moi, maintenant, c'est ma prière permanente. Seigneur, je ne te connais pas. Plus j'ai l'impression d'approfondir, plus moi j'ai l'impression de connaître le Seigneur. C'est pas mauvais en soi. On pourrait se dire, plus tu apprends, plus moins tu connais, ça vaut pas le coup. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que le Seigneur est tellement grand, c'est tellement vaste que ma chétive intelligence ne peut pas appréhender Dieu. Donc il n'y a pas d'autre chose que le fait que, Seigneur, il faut que tu te révèles à mon cœur. Révèle-moi qui tu es. Et plus il va se révéler à nous, je répète ce que je disais, plus on va déborder. Et plus on va déborder, plus on va abreuver ce qui nous entoure. C'est de l'abondance de notre cœur que la bouche va parler. C'est de l'abondance de notre couple que les autres vont pouvoir boire. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Oui, mais encore faut-il qu'on ne soit pas avec des petits godets d'eau à boire et puis se dire j'ai déjà du mal à avoir suffisamment d'eau pour moi, ma propre consommation. Pensez donc, comment voulez-vous que j'abreuve mon frère ou ma sœur? Évidemment, on est pauvre.
On est pauvre parce qu'on ne veut pas connaître Dieu, parce qu'on n'attache pas notre cœur à sa connaissance. On ne le recherche pas. Si on est très honnête, dans une journée, on passe plus de temps à s'occuper de nos affaires et à s'occuper de nos distractions que nous occuper à chercher la face de Dieu. Si on est honnête, je suis honnête. Il y a des moments, je ne recherche pas du tout la face de Dieu. Voilà. Ah, tiens. Oh, je vais plutôt m'occuper de ça. J'ai envie de. Je sais pas quoi, hein. Ce que vous voulez, regarder une série, regarder un film, faire un jeu, aller, je sais pas moi, et vous balader quelque part alors que le Seigneur vous demande de prier. Oh, ça me saoule. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si on s'applique à ça chaque jour, on verra qu'au bout d'un moment, on va, on va tomber amoureux de la parole de Dieu. Et on va tomber amoureux de celui qui l'a écrite. Et, et vous savez comment c'est, hein? Quand il y a deux jeunes qui s'aiment, bah, ils n'attendent qu'une chose, c'est de se retrouver, puis de passer du temps ensemble, puis d'être unis, et puis d'être toujours là, voilà, à s'intéresser à l'autre. Et puis même quand ils sont séparés, ça gamberge, hein. On pense toujours à l'autre, on pense toujours à l'autre. Parce quoi? Parce qu'on est tombé amoureux. Eh bien, tombons amoureux du Seigneur. Tombons amoureux du Seigneur. Les promesses qui ont été faites à Israël sont pour nous en Jésus-Christ parce que Israël est la racine et nous avons été boutés sur eux. J'ai même presque envie de dire non, c'était pas tout à fait vrai ça. Christ est la racine. Israël est le tronc de l'olivier franc et nous avons été boutés sur l'olivier franc. Nous avons été mis en bouture dessus. Mais la racine, d'ailleurs c'est dans l'Apocalypse, il dit, je suis la racine, dit Jésus. Il est la racine qui nous porte. Il porte Israël et il porte les nations. En lui, nous avons toutes les promesses faites à Israël. Donc c'est en cela où je dis, juifs, messianiques ou disciples du Christ issus des nations, nous sommes unis et nous sommes portés par la même racine qu'est Jésus-Christ. Et donc toutes les promesses sont vraies, oui et amen en Jésus-Christ. C'est tout. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une importance fondamentale au fait qu'il faut qu'on soit des hommes déterminés, des hommes et des femmes déterminés. C'est plus le temps de tergiverser, de dire « Oh, après tout, je peux garder un peu ça dans ma vie. » Non, il faut être entier pour Dieu. Entier. Parce que le jugement vient. Et ça peut donner une impression de dire « Ah, bah, on est entier parce qu'on a peur du jugement. » Ben, j'ai presque envie de vous dire, si ça commence comme ça, tant mieux. Si vous voulez le faire par peur du jugement, faites. Pas de problème. Parce que tôt ou tard, quand vous allez mettre le doigt dans cet engrenage d'aimer le Seigneur, ben vous allez voir que vous allez être entraîné dans son amour. Vous allez être entraîné dans sa révélation. Et après, ça sera plus par crainte du jugement. Ça va être complètement dépassé. Ça sera simplement parce que vous aimez le Seigneur. Et parce que vous voulez faire sa volonté. Et parce que ce que vous allez accepter dans vos vies, l'œuvre de la croix dans votre vie ne sera plus une contrainte, ça sera simplement, ah Seigneur, ça te plaît, ça te fait, ah mais alors je le fais avec plaisir, avec joie et bonheur. Pourquoi? Parce que ça satisfait ton cœur. Vous allez voir. Alors si aujourd'hui on prend cette décision d'être complet en Dieu et d'être entier pour Dieu parce qu'on a peur, pas de problème. Le tout c'est d'être entier pour lui. Après vous verrez, nous verrons que son amour nous transcende et qu'on n'aura plus peur du jugement, qu'on n'aura plus peur de ce qui arrive sur la terre. On sera fixé sur une seule chose, Seigneur, le Christ, le Christ, le Christ. Et Dieu en Jésus-Christ. Il va prendre tout notre horizon. Il va prendre toutes nos pensées. On va être unis à lui. On va voir sa vie se manifester dans la nôtre. On va être transcendé, on va être transformé de jour en son image. Et ça va être merveilleux. C'est ça que le Seigneur nous demande. Ensuite, comme nous sommes soumis à sa volonté, qu'il nous mette dans tel endroit, dans tel autre, qu'il nous fasse dire telle chose. Il y a des moments où on peut témoigner sans nous-mêmes nous en rendre compte. Une parole qui est donnée, une attitude. On ne sait pas, c'est devenu naturel pour nous. Et une personne qui va être là, elle va se dire, mais c'est bizarre, qu'est-ce que vous avez? Vous vous rappelez de Walter Butler qui attendait son avion dans un aéroport?
Bizarrement, il y avait un brouillard pas possible. Aucun avion ne pouvait décoller à l'époque. Ils étaient cloués au sol pendant des heures. Et lui, il attendait que son avion, que le brouillard se lève. Et puis, il était là dans l'aéroport, assis sur une chaise. Et puis, tout d'un coup, il y a une personne qui vient à côté de lui. Et il commence à entamer la conversation avec notre frère. Et il dit, mais ça fait un petit moment que je vous observe. Qu'est-ce que vous avez que je n'ai pas? Alors, le frère Butler, il dit, comment ça? Qu'est-ce que j'ai que vous n'avez pas? Il dit, écoutez, il rayonne de vous quelque chose. Je veux découvrir ce que c'est. Et là, le frère Butler, il commence à témoigner de sa vie, et témoigner du Christ, et témoigner de Jésus. Et cet homme-là s'est converti. Et quand ils ont fini de parler, le brouillard s'est levé. Il a pris son avion, et est parti. Voilà. Il attendait son avion. Qu'est-ce que vous avez que je n'ai pas? C'est pas, il n'a pas eu une attitude pieuse là devant l'aéroport en étant transcendé ou je ne sais comment dire illuminé. Hein. Non, il attendait son avion, il était sur une chaise, puis voilà, il patientait. Mais il y avait quelque chose dans sa vie qui avait changé. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qu'on voyait. Donc c'est ça. On ne doit pas se préoccuper de ce qu'on peut faire pour Dieu. On doit se préoccuper de le connaître et de vivre pour lui, de faire toute sa volonté. Et le reste va découler. Et alors, les choses qui doivent être faites seront faites. Mais nous serons attachés à la parole de Dieu. Nous serons ancrés en Christ. Et alors, aucune crainte ne peut nous assaillir parce que celui qui est en Jésus-Christ, il est maintenu hors, et je dis bien hors du jugement qui vient. Vous pouvez être persécuté par les païens. Je l'ai dit tout à l'heure, vous allez être raillé, on va être, gaussé, raillé, on va avoir de la médisance sur nous. Ça, peu importe, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais le jugement de Dieu qui va tomber sur les nations, nous serons maintenus hors de cela. Ça veut dire qu'on ne sera pas gardé pendant, on sera hors du jugement. On n'aura pas part au jugement. On sera maintenu hors du jugement. Alors, qu'aujourd'hui nous prenions cette décision ferme. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je veux faire ce que toi, tu veux. Et que ma vie te soit entièrement soumise, pleinement et entière. Au début, ça fait peur. Au début, on n'a pas envie de le faire. On n'a pas envie de le dire. Parce que Satan est là en lui disant, tu veux t'engager là-dedans, t'es sûr? Tu vas t'en prendre plein la tête, mon pauvre gars. Ben oui. Mais le Seigneur, il n'a pas reculé devant la croix. Il l'a accepté. Et ça n'a pas été facile. Relisez le passage de Gethsémani. Je crois que personne, aucun homme n'a sué des grumeaux de sang, tellement l'angoisse était forte. Pourtant, c'est ce qu'il a accepté pour nous. Alors, est-ce que l'on accepte, nous, de perdre notre vie, la vie de ce monde, pour gagner celle de Dieu? Parce que si nous acceptons cela, nous sommes appelés à régner avec lui. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse.